Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Vayechi. Et dans cette paracha-là, on a Yaakov Avinu qui sent qu'il va partir. Et donc, c'est le premier d'ailleurs qui a demandé des signes à Akadosh Baruch Hu avant qu'une personne elle part. Et donc, il est tombé gravement malade, il a senti que sa fin est arrivée. Et donc, il a demandé à son fils Yosef de réunir ses enfants pour qu'ils puissent donner à chacun une bracha. Et donc, on voit que chacun à son tour, il appelle ses enfants. Et en fait, dans la bénédiction qu'il va leur donner, on voit qu'il leur fait des reproches sur ce qu'ils ont fait. Alors, par exemple, Réhouven, il va lui reprocher d'avoir dérangé sa couche à lui et la couche de sa femme. On voit que Shimon et Lévi, il leur a reproché leur conduite qu'ils ont eue quand ils ont détruit la ville de Shechem, et ainsi de suite. Et on se pose la question, c'est que quand un papa il part et qu'il donne une bénédiction, comment ça se fait que il leur parle, il leur fait des reproches? Est-ce que justement il ne devrait pas leur dire et je te souhaite mon fils tout le bien? Alors bien sûr qu'il leur a fait des bénédictions, mais on voit qu'il leur a aussi fait des remontrances. Et de là on comprend un message qui est important et qui est capital en fait pour les enfants et pour nous-mêmes. Ça veut dire que pour que tu puisses faire ta mission dans ce monde, il faut que tu saches qui tu es. Si tu n'es pas conscient des mauvais traits de caractère que tu as, des mauvaises choses que tu fais dans ta vie, tu vas continuer dans ce chemin-là et tu n'arriveras pas à travailler sur toi. L'essence même d'un juif, c'est de se parfaire pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. On a tous à l'intérieur de nous une étincelle divine et ça veut dire qu'on doit s'efforcer au maximum de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Donc chacun de nous, il a des traits de caractère qui sont différents, il a des choses qui sont différentes dans lesquelles il est doué, dans lesquelles il est moins doué. Il y en a un pour qui la colère ça va être difficile, il y en a un pour qui ça va être un autre trait de caractère. Et donc, en fait, Yaakov, ce qu'il dit à ses enfants, c'est mes enfants, si vous voulez devenir des vrais hommes dans ce monde, si vous voulez remplir votre mission et trouver grâce dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu, je dois vous dire où elle est, où sont les choses qui ne sont pas bien pour vous. Et en fait, cet enseignement qu'il a fait Yaakov, c'est qu'on doit le prendre pour nous, c'est qu'on doit vraiment comprendre que dans cette vie, on n'est pas juste là pour vivre et recevoir simplement des bénédictions et continuer dans nos routes. Il faut qu'à chaque moment de notre vie, d'ailleurs c'est ce qu'on fait le soir avant de se coucher quand on fait Kriyat Shema à la Mita, on fait une introspection, on se pose des questions sur tout ce qui s'est passé dans notre journée. Et on est prêt à pardonner les gens qui nous ont fait du mal, même s'ils ne nous demandent pas pardon. On demande nous pardon à Kadosh Baruch Hu pour les choses qu'on n'aurait pas fait dans ce Gilgul, dans cette réincarnation, dans les réincarnations d'avant. Et en fait, on fait une introspection parce que quand on va monter chez Akadosh Baruch Hu, tous les soirs, notre Neshama, elle monte au ciel et elle signe ce qu'elle a fait pendant la journée. Et on demande à Akadosh Baruch Hu d'accueillir cette Neshama et d'expier au maximum les fautes qu'on pourrait avoir. Et il faut qu'on fasse ça tous les soirs, et il faut qu'on fasse ça tous les jours. Dans chaque moment de notre vie, il faut qu'on prenne le temps de se poser la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Où je dois me travailler dessus? C'est quoi mes points forts à moi? C'est quoi mes points faibles? Et il ne faut pas laisser ça passer. Il ne faut pas que quand quelqu'un il a une faiblesse, ils se disent bon, je préfère l'ignorer, c'est pas grave, je ferai autre chose, je vais faire des mitzvot. C'est très bien de faire des mitzvot, mais il faut aussi que tu contrôles qui tu es toi. Il faut que tu te poses les bonnes questions sur qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Par exemple, pour une certaine personne, elle va se dire ah, moi, j'arrive pas à me lever le matin à la tefila. Bon, ça va, c'est pas grave, je fais autre chose. Ben, concentre-toi sur ça. Si tu as tellement de difficultés avec ça, c'est peut-être là qu'il faut que tu travailles. Et une autre personne, elle va se dire et moi, j'ai une difficulté, pour moi, j'arrive pas à manger cachère. Ah, c'est dur, j'ai des envies, j'arrive pas à me retenir. Mais justement, si tu es dans ce monde et que tu as une difficulté, c'est sur cette difficulté-là que tu dois travailler. Et c'est le message que Yaakov Avinu, il nous a passé à travers les bénédictions de ses enfants. Mais ce qu'il a fait, Yaakov Avinu, c'est que non seulement qu'il leur a fait des remontrances, mais il leur a aussi montré leur qualité. Pour dire que dans la vie, il y a un équilibre. Il n'y a personne qui est mauvais, mais il n'y a personne qui est non plus extraordinaire. Ça veut dire qu'il faut rééquilibrer nos forces pour pouvoir continuer dans le chemin. Ensuite, Yaakov Avinu, il demande à Yosef, il lui dit promets-moi que tu vas m'enterrer en Eretz Israël. Et Yosef, il lui dit bien sûr que je te promets. Et on se pose la question comment ça se fait que il lui demande à Yosef promets-moi, comme si Yosef il allait pas le faire. Et on voit que Yosef, quand il allait demander à Yaakov, il allait lui demander une bénédiction. Il lui a demandé aussi une bénédiction pour ses deux fils, Ephraïm et Ménaché, pour qu'ils fassent partie des 12 tribus. Et d'ailleurs, nous, quand on bénit nos enfants, on les bénit comme Ephraïm et Ménaché qui ont été inclus dans les 12 tribus. Et Yosef, quand il va chez Yaakov, il vient pour lui demander donc de bénir ses deux enfants et il vient pour lui demander aussi pourquoi est-ce qu'il a enterré Rachel, sa maman, au milieu du chemin. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir que nous, on pense que nos avots, c'était des personnes surhumaines, qui comprenaient tout, qui avaient le roi Hakodesh, qui avaient la prophétie, qui comprenaient chaque chose qui se passait et que donc ils n'avaient pas de questions. Mais si, là, Yosef, à la fin de la vie de Yaakov,
il vient et il lui pose cette question, c'est que Yosef, il ne savait pas. Il ne comprenait pas pourquoi son père, il a fait ça. Et donc, il va chez Yaakov, son père, et il lui dit, regarde, pourquoi tu as enterré maman en plein milieu du chemin? Je veux qu'elle soit enterrée avec toi, à tes côtés, quand je t'emmènerai toi en Eretz Israël. Et Yaakov, il lui dit à Yosef, il lui dit, tu sais, Yosef, je sais que tu ne comprends pas. Mais sache que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a ordonné de faire ça. Et que même si moi, je ne comprends pas, eh ben, je le fais quand même. Et en fait, c'est un enseignement extraordinaire que nous, on peut comprendre qu'on n'est pas spécialement différent des Havot. Alors c'est sûr que eux, ils ont travaillé énormément sur eux et que grâce à eux, on en est là aujourd'hui. Mais que eux, ils comprenaient pas aussi. C'était difficile pour eux de comprendre les choses. Mais tout ce qu'ils savaient, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a donné des enseignements et qu'il fallait le faire, c'est tout. Et nous, ça peut nous aider dans nos vies, dans nos difficultés. On a tellement de choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être au meilleur de nous-mêmes. Mais il faut qu'on se dise, eh bien si Akadosh Baruch Hu, il a décidé, alors je le fais, c'est tout. Il faut qu'on arrête de se poser les questions sur le pourquoi et le comment. Quand on a reçu la Torah, on a dit Naaseh Benishma. D'abord, on va faire et ensuite, on va comprendre. Alors, ça peut être contradictoire. Alors, on fait une introspection, on se pose des questions ou on ne se pose pas des questions. Alors oui, tu te poses des questions sur ce qui t'empêche d'avancer pour savoir de quelle manière tu vas arriver à avancer. Mais tu ne te poses pas de questions, est-ce que je vais avancer ou pas? Et c'est là la différence. Et c'est là que Yaakov, il a fait la bénédiction à ses enfants. Il leur a dit, toi, tu as du mal à avancer dans ça, et toi, tu es bon dans ça. Donc prends tes forces qui sont bien dans ça et tu les mets là où tu as moins de force. Et c'est ce que nous, il faut qu'on arrive à faire dans notre vie. Il faut qu'on regarde là où on a de la difficulté. Pas qu'on se pose est-ce que je vais vraiment le faire ou pas, mais qu'on se demande comment je vais réussir à surmonter cette épreuve. Ça veut dire que la question, elle n'est pas de le faire ou pas. La question, elle est quel outil va me permettre d'avancer. Et on voit ensuite que Yaakov, il a été emmené donc à l'enterrement en Eretz Israël. Il a été enterré à la Maharat Amerpela, et il y a eu des jours de deuil qui ont été décrétés en Égypte, et que à partir du moment où Yaakov, il est niftar, il est parti, l'exil, il a commencé en Égypte. Et c'est un moment très difficile pour le peuple d'Israël parce que on est rentré en exil, dans cet exil égyptien qui a duré tellement de temps, où on a souffert, où on a laissé des âmes, où il y a des choses qui se sont passées. Mais il faut qu'on se rappelle que même quand on rentre dans un exil, on sait qu'on va en ressortir, on sait qu'on va en ressortir plus fort. Alors, on prend cette paracha de Vaïri. C'est vrai que ce passage, il est très difficile. En tout cas, pour moi, quand je vois que l'exil d'Égypte il commence, je me dis non, ça y est, on va rentrer en exil encore une fois. Mais on y est de toute façon en exil. Alors maintenant, on ne regarde pas qu'on est en train de rentrer en exil. On regarde l'histoire où je sais que je rentre, mais je sais aussi que je vais sortir Be'ezrat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham, Israël et Yaakov. Il leur a dit, vos enfants vont aller en exil. Ils n'ont pas le choix de passer par là. Mais quand ils vont sortir, ils vont être un peuple grand. Ils vont être un peuple fort. Et c'est ce que nous, on doit garder dans nos têtes. Et c'est ce que nous, on doit comprendre. C'est qu'aujourd'hui, on est dans cet exil. On entend des mauvaises nouvelles. Mais Be'ezrat Hashem, on va en sortir. Comme nos ancêtres, ils sont sortis. Comme nos ancêtres, de la même façon qu'ils sont rentrés, ils sont aussi sortis. Alors nous aussi, on est rentrés. Et Bezrat Hashem, bientôt, on va en sortir. Et on va sortir comme le peuple juif, avec plein de miracles, avec plein de richesses, et que personne n'osera plus jamais se mettre en travers de notre chemin. Shabbat Shalom à tous.